Les travaux du comité exécutif du forum parlementaire de la SADC ont été clôturés ce samedi 5 juin 2021. Il séjourne depuis ce samedi 5 juin à Goma. Le chef du gouvernement est allé apporter son soutien aux sinistrés du Nord Kivu. Adoption le vendredi 4 juin de proposition de loi organique de la Commission électorale nationale indépendante par les députés nationaux, par contre désolidarisée par les députés nationaux de l'AMCA. Ouverture officielle ce samedi 5 juin au public de Saut des Moutons, d'Ibita érigé sur le boulevard Lumumba. Et puis la cérémonie des 15 ans d'existence du centre hospitalier Dr Koski a eu lieu ce samedi 5 juin 2021 en présence de plusieurs personnalités. Et puis à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, s'est adressée à la nation. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Vous êtes sur la chaîne de l'éducation, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Le Premier ministre Samalou Konde King est arrivé ce samedi 5 juin 2021 à Goma pour apporter un soutien aux populations et faire le suivi de l'état de siège. Suivez-le. Je suis heureux de pouvoir finalement être ici à Goma pour apporter un message de soutien. Car comme vous le savez, depuis le 22 mai, après l'éruption volcanique et par la suite les mouvements sismiques qui ne se sont pas arrêtés, la population de Goma s'est retrouvée d'abord totalement déplacée et puis en partie déplacée pour certains quartiers. Et depuis ce moment-là, nous, au niveau du gouvernement, nous avons été très affectés par la situation de Goma. Nous avons commencé par faire venir une délégation ici, délégation qui devait faire un état des lieux. Et à la suite de cette visite de cette délégation ministérielle qui est rentrée sur Kinshasa, nous avons décidé à notre tour de venir apporter un message de soutien à cette population de Goma qui, au-delà déjà des services de sécurité, a dû se retrouver face à cette catastrophe naturelle qui est arrivée de manière imprévisible. Et aussi apporter un message de soutien du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui, comme vous le savez, a appelé tous nos compatriotes à être à côté de cette population de Goma, mais aussi au-delà de nos frontières, de pouvoir les soutenir, en commençant par lui-même, par tout le gouvernement, mais aussi par toutes les provinces. Nous sommes aussi venus nous rendre compte de la situation justement dans laquelle se trouvent ces déplacés, comme vous l'avez dit, qui se trouvent à Sake et à Minova, sur l'axe Rutshuru à Kibumba, dans le sud Kivu également, voir l'état dans lequel ils sont et nous assurer qu'ils puissent être dans les conditions les plus optimales possibles. À la primature, le Premier ministre Samalou Konde King a convoqué une séance de travail avec le ministre de la Santé, Jean-Jacques Bongani, et le professeur Aouka de l'INRB. Ils ont échangé autour de mesures de prévention face à la troisième vague de Covid-19 en République démocratique du Congo. Suivez le ministre de la Santé, Jean-Jacques Bongani. Je vous remercie. Nous sommes venus rencontrer son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour suivre avec lui l'évolution de la situation de la pandémie dans notre pays. Ce jour, lors du Conseil des ministres, j'ai évoqué les chiffres qui montent. Depuis fin mai, nous sommes passés de 233 cas semaine jusqu'à avant-hier à 244 cas par jour. Cela est inquiétant, la raison pour laquelle nous sommes venus échanger avec le Premier ministre pour évaluer la situation. Si les chiffres continuent à monter dans ce sens, le gouvernement de la République sera obligé de prendre des mesures de plus en plus coercitives pour sauver des vies. C'est vraiment important. C'est l'indication qu'ils nous ont donnée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi et également le Premier ministre. Lors de mon annonce hier, j'ai demandé aux Congolais de respecter la distanciation sociale, les gestes barrières, parce qu'il faut diminuer la circulation de cette maladie. La seule façon, c'est le port correct de masques, le lavage quotidien régulier des mains ou l'usage des gels hydroalcooliques
et ainsi que respecter la distanciation sociale. Et effectivement, et respecter le couvre-feu, tel que édicté par les autorités politiques et sanitaires. Je l'ai dit dans les titres, clôture ce samedi 5 juin 2021 des travaux du comité exécutif du forum parlementaire de la SADC. Le président Christophe Mbosso-Kodia mobilise déjà pour la 49e session. Suivez cet extrait. Après 2 jours de travaux, notre réunion du comité exécutif s'achève ce jour, malgré nos agendas. Les membres du comité ont travaillé d'arrache-pied pour épuiser tous les points inscrits à l'ordre du jour. J'adresse donc mes remerciements à tous les membres du comité exécutif pour leur assiduité aux travaux. Je suis aussi reconnaissant à tout notre personnel pour la préparation de nos travaux et pour toute la documentation mise à notre disposition. Le secrétariat général reste un important maillon de notre organisation. Honorable Président, chers collègues, comme je l'ai dit lors de mon allocution d'ouverture, nous sommes au seuil de la 49e Assemblée plénière qu'accueillera le Botswana. Cette 49e session aura pour thème central tirer parti de la zone de libre-échange continentale africaine pour la reprise économique post-Covid-19 en Afrique australe. Le rôle du forum parlementaire de la SADC et des parlements nationaux. Vous notez avec moi qu'il s'agit d'un sujet d'actualité et d'une extrême importance. Cette zone de libre-échange va à coup sûr créer des opportunités nouvelles et susciter un esprit de compétitivité de nos entreprises. Dans l'actualité aussi, la proposition de loi organique de la Commission électorale nationale indépendante CENI a été adoptée le vendredi 4 juin 2021 par les députés nationaux. Cette loi sera envoyée au Sénat pour la seconde lecture. Suivez les députés nationaux, André Mbata. Bon, je suis très heureux que finalement, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons adopté la proposition de loi, ce qui nous permet d'aller de l'avant, d'accélérer le processus en vue des prochaines élections. Parce que vous savez, l'Assemblée nationale où les députés ou les politiciens en général étaient accusés de retarder le processus. Maintenant, nous venons de donner au pays, du moins au niveau de l'Assemblée nationale, une loi qui va régir les élections et qui nous permettra d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Évidemment, la proposition de loi telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale devra être envoyée au Sénat. Bon, il y a beaucoup de réformes. La première réforme, c'est que dans cette loi, au terme de l'article 10, nous avons augmenté le nombre de membres de la société civile. Parce que beaucoup de gens ont parlé des réformes. Dans la loi existante, la plénière devait être composée de 13 membres, 10 de la composante politique et 3 seulement de la société civile. Effectivement, maintenant, au niveau de la plénière, nous avons décidé de doubler presque le nombre de membres de la société civile en le portant de 3 à 5. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui est aussi important, c'est quoi? C'est l'indépendance de la CENI. Une fois que vous avez été désigné membre de la CENI, vous ne participez plus à aucune activité de parti politique, ni même de votre organisation. Contrairement au passé où on voyait certains membres de la CENI, issus de la composante politique, qui continuaient à être membres de leur parti politique, qui continuaient à recevoir des injonctions de leurs autorités morales. Mais c'est terminé à partir de ce moment. Dès qu'on va mettre en place une nouvelle CENI, les membres ne pourront plus, sous peine de déchéance, faire partie ou participer aux activités politiques. Restant toujours à l'Assemblée nationale, où les députés nationaux de l'AMOCA se désolidarisent de la loi organique de la Commission électorale nationale indépendante. Suivez leur déclaration. De manière générale, la courbe d'évolution du processus électoral en RDC n'a pas été ascendante en valeur ajoutée, bien au contraire. À chaque cycle d'organisation, les élections ont perdu en qualité, transparence, régularité, fiabilité des résultats, ordre
et en crédibilité. Cette situation a créé une crise de confiance entre les citoyens et la CENI, d'une part, et jeté le discrédit aussi bien sur les élus que sur les institutions à mandat électif d'autre part, impactant ainsi négativement la gouvernance du pays. Sans doute que la détérioration continue de l'organisation des élections en RDC est tributaire de plusieurs facteurs. Elle appelle par conséquent la requalification de l'ensemble du système électoral impliquant notamment la loi électorale, le contentieux électoral, le financement des élections et le pouvoir organisateur qui en est la cheville ouvrière. Cette requalification est devenue un impératif et une urgence de bonne gouvernance électorale. Fin de citation. La lecture de cet exposé des motifs nous interpelle en ce qu'il est un aveu par tous que les élections de 2018 se sont très mal passées. Elles étaient tous sauf libres, peut-être pluralistes, mais certainement pas démocratiques, ni transparentes, ni crédibles. Ainsi donc, le pacte républicain signé à Sun City, en Afrique du Sud, qui constitue le socle de l'ordre constitutionnel actuel, a été une fois de plus brisé et a plongé notre pays dans une crise de légitimité nécessitant un mécanisme de correction. En toute honnêteté et au regard des expériences des 3 derniers cycles relevés dans l'exposé des motifs, nous ne sommes pas sûrs que l'entreprise de révision de la loi organique sur la CENI, telle qu'elle est menée au niveau de l'Assemblée nationale, va pouvoir durablement corriger cette rupture. Nous, députés nationaux, membres de la plateforme politique Lamouka, nous nous désolidarisons de cette mise en scène macabre et machiavélique qui n'a d'autre raison que de préparer une fraude électorale en 2023. Dans les restes de l'actualité, l'humanité célèbre ce samedi 5 juin 2021 la journée mondiale de l'environnement. Sur CF Bazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a adressé un message à la nation. On l'écoute. Mes chers compatriotes, en ce jour du 5 juin 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est joint au reste du monde pour soutenir les efforts mondiaux visant à restaurer nos écosystèmes naturels et à prévenir une nouvelle dégradation de la planète Terre. La RDC est l'une des plus importantes réserves naturelles des écosystèmes. Il est donc de sa responsabilité de veiller à la préservation de ses potentialités pour protéger l'humanité et léguer un environnement sain à des générations futures. Des études récentes ont démontré que l'humanité a très peu de temps devant soi pour éviter la crise climatique. Tenant compte de l'interdépendance entre les peuples de tous les continents, la crise climatique devra interpeller chacun et chacune de nous à poser des actes responsables qui permettent la restauration des écosystèmes. En tant que gardien du potentiel environnemental, la République démocratique du Congo devra donc bénéficier de l'attention du monde pour garantir à sa population les droits de jouir de toutes ses potentialités. Il s'agit du droit à une compensation équitable au regard de sa responsabilité à la gestion rationnelle des ressources environnementales, notamment la faune, la flore, la biodiversité, y compris la biomasse. C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, au nom du gouvernement de la République, nous lançons à ce jour du 5 juin 2021 la décennie mondiale sur la restauration des écosystèmes, car protéger l'environnement, c'est se protéger soi-même. La Terre étant notre seule maison, il est temps de nous orienter tous vers le développement durable. Je vous remercie.
Dans le même registre, Fifi Masuka, vice-gouverneur de la province de Lualaba, a été reçu par le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asilo le vendredi 4 juin 2021. Fifi Masuka a plaidé en faveur de la formation de la police des mines et des frontières dans le Lualaba. Suivez-la. Nous sommes d'abord venus pour les civilités. C'est notre chef direct. Il est tout à fait normal quand on vient dans la capitale de pouvoir commencer par lui et lui donner la situation sécuritaire de la province, la situation générale de la province. C'est ce que nous sommes venus faire. Il y a quelques préoccupations par rapport aux effectifs de la police, par rapport à la formation de la police, police de mines, police de frontières, ainsi que les autres préoccupations que nous avons pu échanger avec les chefs. Et nous avons trouvé l'oreille attentive. Il nous a promis de pouvoir régler tout ce que nous avons comme problème le plus rapidement possible, mais nous restons encore pour d'autres séances de travail qui sont indispensables pour la province. En tout cas, comme je viens de le dire, son oreille était attentive, il nous a écoutés, il nous a donné des pistes de solutions qui se poursuivent pour qu'en rentrant dans la province du Lualaba, nous puissions rentrer avec des solutions concrètes. Et c'est ce que nous allons faire pendant plusieurs séances de travail d'ici lundi, mardi, et pouvoir rentrer avec des solutions, ce qui est tout à fait satisfaisante pour la population de Lualaba qui attend beaucoup de cette formation de nos policiers et puis l'augmentation des effectifs. Aussi, le ministre d'État en charge des infrastructures accompagné du gouverneur de la ville de Kinshasa et du directeur général de l'Office des routes a ouvert officiellement ce samedi 5 juin 2021 au public le saut des moutons des Bitabé érigé sur le boulevard Lumumba. Junior Tondele nous en parle. Les cris d'alarme de la population de la Tchangou à ce qui concerne les embouteillages ont trouvé un écho favorable aux oreilles des autorités compétentes. Voilà pourquoi l'ouverture au public des sauts des moutons érigés au niveau des Bitabé sur le boulevard Lumumba par les ministres d'État des infrastructures en présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa et du directeur général de l'Office des routes n'a pas tardé. Donc, il n'y a plus problème à aller comme au retour. Cet ouvrage n'est que la continuation du programme du gouvernement des Warriors, a laissé entendre Alexis Guissaro, ministre d'État des infrastructures. Le jour est arrivé et nous sommes venus annoncer à la population que conformément à la promesse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait promis à la population effectivement la réalisation de ces ouvrages. Aujourd'hui, cette promesse est devenue réalité et voilà, nous procédons à l'ouverture, à la circulation de ce saut de mouton. Pour sa part, Gentini Ngobilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, parle d'un ouf de soulagement pour la population de cette partie de la capitale. La promesse à Tata Mokonzi Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi, est de réaliser le saut de mouton Oyo pour silisa premier embouteillage. Une partie de l'embouteillage dans Kinshasa. C'est vrai, depuis le saut de mouton et Salami, embouteillage est banni déjà aussi la Mouamouké. Mais s'il était mis ça au Sala, ils allaient belé. Voir express et Rosalman sous pour la première embouteillage ici. Cet ouvrage est un motif de fierté, pense Herman Moutima, directeur général de l'Office des routes. Ceci, c'est un motif de fierté, comme a dit son Excellence tout à l'heure, et nous voulons que la population puisse bien préserver cet ouvrage, bien préserver. L'eau, c'est l'ennemi numéro 1 des routes. Qu'on ne jette pas de l'eau, de l'huile ici, je vous en prie. Gardez bien cet ouvrage et ça donnera la force aux autorités du pays de nous en construire encore d'autres. Pour rappel, la réalisation de cet ouvrage de près de 300 mètres entre dans le cadre des programmes d'urgence des 100 premiers jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de la magistrature suprême. Et pour clore ce journal, jour après jour, 15 ans se sont écoulés depuis la création du centre hospitalier Dr Koski. Pour rendre l'utile à l'agréable, ce samedi 5 juin 2021, une cérémonie a été organisée dans les installations de cette formation hospitalière dirigée par le Dr André Bissaka, témoin de l'événement Agathe Miezi et Diane Minga. Tout le programme d'entraînement. Tout a commencé par la prière à l'occasion des 15e année d'existence du centre hospitalier Dr Koski, chapeauté par le Dr André Bissaka Koski.
La cérémonie a eu lieu ce samedi 5 juin en présence du représentant du bourgmestre de la commune de Nguéringiri, de quelques différentes personnalités des zones de santé ainsi que d'autres invités de marque. Prenons la parole, le docteur André Bissaka-Koski, dans son mot de circonstance, est revenu sur l'histoire, comment le centre Dr Koski a vu le jour. Pour la petite histoire, retenez que ce centre a vu le jour le 6 juin 2006, soit il y a 15 ans jour pour jour. Dans le souci de concrétiser ma vision personnelle, j'ai jugé avec encouragement de certaines proches de changer la dénomination ainsi que l'adresse de l'hôpital qui est devenu depuis l'année 2012 Centre hospitalier Dr Koski. Juste après, s'en est suivi des témoignages de quelques patients soignés au centre hospitalier Dr Koski. André asovanga vie na seconde. Aswana pe mwasi na ngai ngaboko pe na yebaka te ke ye. Tango pe na ye koto yo ngamo na beli na ye atari kaka. Bisika bazoko senga ba monge pe tanga atari ro vie. No ya malade nkena ko longo na ngolo ko na lianze. Trop satisfait de la réussite de cette journée, le docteur André Bissaka-Koski a remercié Dieu pour cette grâce. J'encourage les amis qui ont des ambitions pour leur vie. Dans la vie, quand ils tombent, il ne faut pas te laisser partir. Il faut te lever et continuer la course. Ce n'était pas facile qu'à ce jour que j'arrive à totaliser 15 ans de cette activité médicale. Nous avons de bonnes ambitions. Nous voulons bientôt là, nous allons ouvrir un centre pour la kinésithérapie, pour la réanimation. Nous avons aussi un centre que nous allons ouvrir pour des campos des ophtalmologies. Nous avons des matériels, mais il y a aussi les imageries médicales et les échographies que nous allons encore élargir. Donc si vous avez un problème des examens d'échographie, des laboratoires, venez ici chez Dr Koski, sur l'arrêt Bambole. Mon numéro est toujours ouvert avec le numéro 084 120 28 45. Je reçois. Il s'est de noter que le centre hospitalier Dr Koski a comme service la médecine interne, la pédiatrie, la chirurgie, l'échographie, les laboratoires d'analyse biomédicale et tant d'autres. Voilà que met terme à cette grande édition du journal. Vous nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel des titres. Les travaux du comité exécutif du forum parlementaire de la SADC ont été clôturés ce samedi 5 juin 2021. Il séjourne depuis ce samedi 5 juin à Goma. Le chef du gouvernement est allé apporter son soutien aux sinistrés du Nord Kivu. Adoption le vendredi 4 juin de proposition de loi organique de la commission électorale nationale indépendante par les députés nationaux, par contre désolidarisés par des députés nationaux de l'Amouka. Ouverture officielle ce samedi 5 juin au public du saut des moutons des Bitabé, érigé sur le boulevard Lumumba. La cérémonie des 15 ans d'existence du centre hospitalier Dr Koski a eu lieu ce samedi 5 juin 2021 en présence de plusieurs personnalités. Et puis à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, la vice-première ministre au ministre de l'Environnement et Développement durable, Avi Bazaïba, s'est adressée à la nation. C'était là le rappel de titre fin complètement de cette grande édition du journal dont la chefferie a été assumée par Franck Ouassanga. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Dalphan Tundula, Guillaume Mayamba, Laetitia Maluta. Merci de nous rester toujours fidèles et bonne continuité des programmes sur votre chaîne. Adieu Liota, c'est en ces termes que les agents et cadres de la Régie des voies aériennes, RVA, tous réunis ce vendredi 4 juin 2021 pour dire non au retrait des mandats et réitèrent leur soutien total et indéfectible attachement à leur directeur général intérimaire, William Pambou, accueilli chaleureusement de son retour au pays en provenance d'une mission de service.
C'est ce qui justifie ce sit-in organisé au sein du bâtiment de la direction générale de la RVA pour demander la révocation immédiate du président du conseil d'administration, Bienvenu Liota, comme lu dans cet extrait du mémorandum par Willy Mutombo, cadre et agent de la RVA. En effet, M. Bienvenu Liota, qui est un fin loup du régime passé, est devenu le maître d'orchestre pour la destruction de notre entreprise. Mais Liota a fait le tour des entités au fait à charge de l'entreprise sans porter aucune fois problème des agents. Et pire, au détriment de celui-ci qui continue toujours à croupir dans la misère la plus totale. Nous lui avons donné 48 heures enfin de démissionner de son poste du PCA. Pour sa part, le directeur général intérimaire de l'RVA, William Pambo Pambou, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi, tout en avouant son inquiétude en ce qui concerne la situation actuelle de l'entreprise. Je crois qu'il y a de cela quelques années, Batbazao Telema Boïté na ba RVA Oyo. Ezana Mutumoko Nzamba Telemisi na Mboka Oyo, Pona Kosunga. C'est le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, je voudrais ici que les gens comprennent. Quand vous élisez un chef comme président de la République, donc le chef de l'État, en réalité, les grands changements viendront de ses impulsions à lui. Mais la matérialisation commence par la base. Alors, nous avons touché le point sensible, là où se détourne l'argent de la RVA. En faisant cela, ces gens démobilisent l'électorat du chef de l'État. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'on ne va pas se laisser faire. La RVA s'occupe de la sécurité de l'État. La plupart des rébellions à l'Est ont été entretenues à travers les aéroports. Entrée d'armes, fuite de nos ressources. Donc il faut ouvrir l'œil en ce qui concerne les aéroports. Deuxième chose, 54 aéroports répartis pratiquement dans chaque coin du Congo. Vous constituez une entreprise tentaculaire. C'est-à-dire, si vous soutenez la RVA, vous touchez le Congo entier. Et pour ça, il faut agir. Mais troisième chose, la sécurité personnelle du président de la République se retrouve surtout dans les aéroports. Et pour ça, on va mettre les gens de confiance. On l'a fait et on va le faire encore. Je vais finir en vous disant, j'ai reçu une dérogation de la présidence de la République. Et la lettre est claire, c'est sur instruction du chef de l'État. La présidence a compris et a bien souligné la portée de faire quelque chose et en urgence à la RVA. Le PCA a été retenu en ampliation. Il a la copie de cette lettre qui date du 21 février 2021. Le ministre du portefeuille de l'époque, ce n'est pas notre maman d'aujourd'hui, avait copie. Ça veut dire que cette procédure était clairement destinée à faire passer les choses en urgence, mais non sans respecter la procédure administrative. Il revenait au PCA de réunir le conseil d'administration pour lui dire que voilà, nous avons une dérogation qui est accordée au DGAI pour une mise en place. Et la présidence est claire, urgence. Moi, j'ai dit au PCA Liota, monsieur, soyez courageux. Attaquez-vous au président qui a fait signer la dérogation et pas à un pauvre exécutant que je suis. Je vous informe que tout ce qui s'est fait dans l'illégalité n'a aucune valeur. Et je le répète, nous ne reculons pas. On continue avec la mise en place. On avance. Regardez encore une chose. Je vais répéter ceci. Ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que chaque fois, les audits nous disent qu'il y a un problème. Le problème lié à la navigation n'est pas seulement lié à l'argent, mais il y a un sous-effectif. Il faut que l'on recrute nos gens. Quand je dis nos gens, d'abord les CDD qui sont là.
On va aussi voir s'il y a moyen de récupérer ceux qui sont en dehors de l'entreprise. Parce que le problème avec la RVA, ce n'est pas seulement qu'il y a vétusté de certains équipements, mais il y a aussi un sous-effectif dangereux. Et cela ne concerne pas seulement les ATC. Ça concerne aussi la sécurité et la sûreté. On vous appelle, on vous dit qu'à tel endroit, dans telle entité, il n'y a même pas une seule personne pour surveiller tel équipement de prix. La coordination de la police nous envoie un message. Il dit, voilà, monsieur le DGAI, il y a un besoin réel. Nous nous sommes dit, ok, pour faire ça, il faut d'abord un mouvement du personnel. À travers ce mouvement du personnel, on place les gens de confiance qui nous donnent maintenant le vrai besoin. Et à travers ces besoins, on engage. J'ai appelé les DF, j'ai appelé les DEA. Oui, malgré sa pauvreté, sa situation de trésorerie actuelle, la RVA peut aujourd'hui engager une catégorie de personnes. Tout cela énerve. Je ne le fais pas par populisme, mais je le fais parce que c'est rationnel et bien calculé. Nous nous sommes dit que nous sommes une entreprise. Une entreprise ne fonctionne pas forcément par autofinancement. Donc nous avons la possibilité, à travers nos maigres moyens, de faire déjà quelque chose. Mais une entreprise sérieuse peut s'endetter, surtout lorsqu'elle a des garanties valables. Mais vous ne savez pas combien de banques nous tournent autour pour avoir seulement les go-pass. Ne vous en faites pas. Est-ce que vous avez confiance, Nanga? Soyez tranquille. Je te félicite quand même, ministre des Transports, parce qu'il y a pas de spoliation à télé. Indigné du comportement du PCA Liota, quelques agents et cadres de la RVA demandent son départ dans un bref délai. Vous connaissez les PCA, en complicité avec les anciens qui ont dirigé la RVA, en complicité avec le directeur, quelques directeurs des aéroports, en complicité avec quelques financiers des aéroports, pour que tout ce que la RVA peut gagner puisse entrer dans leur propre poche. Je ne cesse de le dire, l'IOTA est le seul PCA qui a fait plus de voyages en tant que PCA de la RVA. Or, au moment où les agents ont besoin de la solution, les agents ont besoin de la nourriture, les agents ont besoin de transport, mais cet argent entre dans des poches personnelles. C'est pour cela que nous avons, nous les agents, pas les DG, nous les agents, nous avons demandé le départ de l'IOTA. Monsieur William Pambou est venu avec un nouvel apport pour cette entreprise. Mais avec l'IOTA, nous avons compris que l'IOTA est en train de mettre de coq à jambe. Nous, sans parti pris, nous soutenons William Pambou parce que d'abord, il a le souci de l'avancement de cette entreprise. Il faut dire que Bienvenue Liota est accusé de mauvaises actions et réactions suicidaires et contrecarrer toutes les initiatives salutaires du directeur général intérimaire William Pambou. C'est ainsi que ces agents et cadres demandent à la nouvelle ministre du portefeuille de ne pas considérer toutes les lettres de l'IOTA et font appel au gouvernement de permettre à William Pambou d'accéder à l'argent de l'IDEF afin de pallier aux difficultés techniques qui sont d'assurer à la sécurité aérienne du pays.